donc, Jamie? Tu veux pas venir m'aider? Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Fred? Je viens de faire tomber mes bactéries et j'arrive pas à remettre la main dessus. Et tu les cherches avec une loupe de bureau. Bah, t'es pas sorti de l'auberge, mon gars. Mais non, Jamie, ce sont des Thiomargarita magnifica. Et figure-toi qu'elles mesurent près d'1 centimètre de long. Quoi? Attends, Fred! Les bactéries d'1 centimètre de long, ça n'existe pas. Comment tu... Il a raison, Jamie. Leur découverte a été annoncée il y a quelques mois. T'es pas au courant. Non. Mais on va aller vérifier ça. Allez, Marcel! On va dénicher des microbes. C'est au XVIIe siècle que Van Leeuwenhoek, un savant néerlandais, est l'un des premiers à observer les bactéries à l'aide de microscopes de ce type. Et oui, ça date un peu. Et 200 ans plus tard, c'est Louis Pasteur et Robert Koch qui inventent la microbiologie moderne et ouvrent ainsi la voie à la découverte de nouvelles bactéries telles que Escherichia coli ou encore la bactérie de la tuberculose. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on découvre toujours plus de ces nouveaux micro-organismes, plus surprenants les uns que les autres. Mais au fond, c'est quoi une bactérie? Une bactérie, c'est un organisme unicellulaire, c'est-à-dire composé d'une seule cellule, là où nous, êtres humains, sommes composés de milliards et de milliards de cellules, et c'est également un organisme prokaryote. Je m'explique. Nous, les humains, sommes des organismes eucaryotes. Ça veut dire que nos cellules disposent d'un noyau qui compartimente l'ADN. Ce dernier est condensé sous la forme des fameux chromosomes. Les prokaryotes, eux, ne disposent pas d'un tel noyau. Et l'ADN est libre de se déplacer dans tout le contenu cellulaire. Et bien sûr, une bactérie, c'est microscopique. Ça veut dire que pour l'observer, on est obligé de passer par un microscope et non par une loupe. Mais il y a quelques mois, on est tombé sur un des cauchemars des scientifiques qui cherchent à ranger les êtres vivants, les exceptions. Thiomargarita magnifica. En effet, cette bactérie peut mesurer jusqu'à 1 centimètre de long, ce qui est 10 000 fois plus que la taille des bactéries moyennes. Mais la taille n'est pas la seule bizarrerie de cette bactérie. Grâce à des microscopes électroniques qui permettent de voir l'intérieur des micro-organismes, on a pu constater que son ADN n'est pas libre. Il est contenu dans des structures appelées pépins, qui sont collées à la paroi bactérienne. Et oui, avec toutes ces particularités, il y a de quoi se poser des questions. Effectivement, Thiomargarita magnifica est une bactérie plus grosse que la moyenne. C'est une bactérie classique avec la taille de ce petit bout de Lego. Thiomargarita, elle ferait plus de 100 mètres de long. Cette bactérie est notamment capable de former de longs filaments, visibles à l'œil nu. Et si on s'intéresse d'un peu plus près à la structure de ces filaments, on se rend compte qu'ils sont formés en un seul bloc, excepté à leur extrémité, à leur pôle apical, où on retrouve des segments du filament séparés du reste de la structure. Ces bouts sont en fait des bactériophiles, c'est-à-dire des nouvelles bactéries générées à partir du filament principal qui finiront par se détacher pour donner de nouvelles Thiomargarita magnifica. Et si on s'intéresse ensuite à une seule parcelle de cette bactérie pour y voir un peu plus près, eh bien, on finit par trouver les fameux pépins collés à la paroi bactérienne et qui renferment l'ADN de Thiomargarita. Mais qu'est-ce que l'ADN ? C'est une molécule qui est présente chez tous les êtres vivants, des bactéries jusqu'aux mammifères. Et Thiomargarita magnifica n'échappe pas à cette règle. Mais, tout comme sa taille, son génome est plus grand que ceux des bactéries standards, 2 fois plus grand. Et sur cet ADN, on trouve les gènes. Ce sont des bouts de notre génome qui définissent les caractéristiques de chaque organisme, un peu comme un mode d'emploi avec toutes les instructions. Les gènes, c'est ce qui caractérise chaque être vivant sur cette planète. C'est grâce à eux que nous avons 5 doigts à nos mains ou que nous avons la couleur de nos yeux. C'est notamment pour ça qu'on a voulu séquencer le génome de Thiomargarita magnifica. Ça veut dire qu'on a voulu analyser tout son ADN pour pouvoir repérer des gènes caractéristiques qui nous permettraient de mieux comprendre comment marche cette bactérie. On a ainsi découvert que cette bactérie avait plus de gènes participant au mécanisme d'élongation qu'à celui de division cellulaire.
Oh, attends, Jamy. Division, élongation. Ça veut dire quoi ce charabia? Tu nous expliques la petite voix? L'élongation, c'est une capacité physique que possède la bactérie pour grandir, alors que la division cellulaire, c'est le mécanisme par lequel la bactérie se reproduit. Grâce à ça, on obtient une deuxième bactérie. Cela pourrait donc expliquer pourquoi Thio Margarita magnifica a une taille conséquente, et notamment aussi pourquoi elle met près de 2 semaines à se diviser, un temps incroyablement long lorsqu'on sait que le temps de division moyen des autres bactéries n'est de quelques heures. Mais du coup, avec toutes ces informations, peut-on vraiment parler de bactéries? Et peut-on encore la considérer comme un micro-organisme? Tu sais, Théodosius Dobzhansky a dit un jour « La biologie n'a aucun sens, si ce n'est à la lumière de l'évolution ».